Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une guerre déclenchée par Satan et ses démons. En résumé, ces passages que nous avons lus établissent le fait qu'il y a un état de guerre chrétien. Mais ce n'est pas le genre d'état de guerre auquel on penserait naturellement, du fait que nous vivons dans ce monde. C'est un conflit spirituel avec Satan, ses démons les uns dessus et ses émissaires. Voilà. Il est triste de rapporter que tout au long du chemin vers la victoire finale, il y aura aussi beaucoup de gens terrassés. Il faut le dire. Beaucoup de nos frères et sœurs chrétiens et chrétiennes sont tombés dans la bataille. Et nous pourrions très bien être les prochains à tomber si nous ne faisons pas attention, si nous ne faisons pas de notre vie une vie de prière, une vie de sanctification, une vie de respect des commandements de Dieu. D'abord, 1 Pierre chapitre 5 verset 8 nous dit que nous avons besoin d'être sobres et d'être vigilants à l'égard des mouvements de cet ennemi-là. Nous ne sommes pas en temps de paix, mais en temps de guerre spirituelle. Nous avons à vivre nos vies chrétiennes en état d'alerte maximum. Nous avons à porter notre armure spirituelle en tout temps, car nous ne savons pas quand ni d'où viendront les attaques. La Bible dit Satan rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Je vais vous donner ce secret-là. Et si vous l'appliquez, vous triompherez toujours du diable. Satan a peur d'une église qui prie sans cesse. Oui, mon frère. Satan sait que lorsque votre prière s'élève, Dieu s'élève, alléluia. Lorsque votre prière s'élève, l'intervention de Dieu s'élève, alléluia. Lorsque Dieu s'élève, toutes les principautés des ténèbres qui vous attaquaient s'écroulent et capitulent automatiquement comme un château de cartes. Selon Luc chapitre 10, verset 18 à 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Quand votre prière s'élève, la puissance d'intervention de Dieu, puissant fort dans les combats, augmente. 1 Thessaloniciens 5, 17, 19 dit, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, et n'éteignez pas l'esprit. Lorsque nous prions, nous entrons en communication avec Dieu. Je vous ai dit, il n'y a pas une autre manière de parler à Dieu si ce n'est la prière. Plus tu pries, plus tu parles à l'Éternel. Plus tu parles à l'Éternel, plus il agit dans ta vie. Nous ne voyons pas Jésus-Christ, qui est Dieu manifesté, se mettre à prier de l'aurore. Ça ne nous étonne pas. Celui qui parle à Dieu directement, celui qui est Dieu manifesté sur la terre, celui qui est Dieu matérialisé sur la terre, continue de prier sans cesse. Jeûner. Seule la mort de la prière fait la nécrologie de nombreux chrétiens. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se levait et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Marc chapitre 1, verset 35. Jésus priait tout le matin, avant toute autre chose, et cherchait un lieu solitaire pour le faire. Bien-aimé, réveille-toi comme une sentinelle, un intercesseur, et prie sans cesse. Bien-aimé, la mort plane sur toute la terre. Ce n'est pas le moment de dormir comme ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui ne l'ont pas accepté. La calamité plane partout. La mort spirituelle plane. La mort de tes activités plane partout. La mort de ton mariage plane. La mort de ton enfantement plane. Le vent du mal souffle du cimetière. Le vent de la calamité souffle du désert. Le vent de décision souffle de la forêt. Nous vivons à une époque mauvaise. Nous vivons une période où les temps sont mauvais. L'esprit de mort est là, il choisit les gens. Ce n'est pas le moment pour un enfant de Dieu de commencer à dormir comme les personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ de Nazareth. Maman, papa, lève-toi et sois à la brèche, prie sans cesse. Ce n'est pas le moment pour nous de laisser le diable venir faire du mal à nos précieux enfants, à notre famille, à nos frères et sœurs. Ce n'est pas le moment pour quiconque de dormir maintenant. Dormez moins, dormez d'un œil et persistez dans la prière. C'est le moment de veiller et de prier afin que le diable ne corrompe pas un patron, une patronne afin de vous licencier sans raison valable. Ne croyez pas que vous avez fini de prier pour entrer dans la nouvelle année, c'est terminé. Vous devez continuer à prier. Veillez et priez afin que la destinée prophétique que Dieu a planifiée, préparée dans son conseil pour vous, s'applique. Veillez et priez afin que la promotion que vous attendez maintenant arrive dans le nom de Jésus. Veillez et priez afin que vos ennemis qui se moquent de vous échouent, qui deviennent les escaliers sur lesquels vous allez monter pour atteindre les hauteurs de bénédiction. Je prophétise que votre vie de prière s'élève et que Dieu, dans le nom de Jésus, s'élève pour votre cause. Que le feu de la prière commence à brûler, consumer tous les plans du diable et de ses démons. Jésus-Christ a détruit les œuvres du diable par sa mort sur la croix. Il a ôté le péché
qui fait la force du joug du diable et sur lequel il retient les hommes captifs. En ôtant le péché, il nous a libérés de ce joug et annulé toute condamnation. Oh, adorons Dieu. Adorons Dieu sous la puissance du Saint-Esprit. Ose, esprit démoniaque, dans le nom de Jésus. Tu capitules et tu es vaincu. Ce n'est pas une prière qui détruit les plans et les traits enflammés de Satan. Non, non, non. Ce n'est pas une prière. C'est une vie de prière qui déstabilise le diable et se suppose dans le puissant nom de Jésus. 1 Jean chapitre 3, verset 7. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Priez simplement et demandez à Dieu de vous aider à construire votre vie de prière. Construisez 1 heure pendant laquelle vous priez. 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Pendant que tu construis ton feu de prière, tous ceux qui vous défient tombent sur le champ dans le nom de Jésus. Le Seigneur Jésus a le moyen de nous délivrer. Délivrer des desseins diaboliques de Satan. Et c'est là le sujet dont je désire parler aujourd'hui. Le Seigneur est de notre côté. Il est plus grand que nos ennemis. Nous sommes reconnaissants de pouvoir dire, celui qui est en vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Demeure dans la prière. Trouve toujours du temps et du plaisir. Sanctifie-toi. Toi, sanctifie tout en toi. Que ta bouche, tes oreilles, tes yeux soient sanctifiés. Parce que tes yeux, ta bouche, tes sens t'appartiennent. N'accepte pas de voir n'importe quoi, d'entendre n'importe quoi, car tu peux sanctifier tes sens. Respecte les commandements de Dieu et mets-les en pratique, en application. Tu verras que tu entreras dans une intimité réelle avec l'Éternel. Tu recevras la révélation qui est au cœur du christianisme. Nous ferons un enseignement sur cela bientôt. Que Dieu nous bénisse tous dans cette quête de guerrier de la prière, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te bénisse ce matin, que sa grâce t'accompagne, que Dieu soit avec toi. Deviens un guerrier de la prière pour paralyser tous les plans de Satan, le détruire, le renverser, le faire échouer. Ce matin, je commande sur toute la planète Terre, au tréfonds de la terre, au tréfonds des cieux, toute attaque répétée par Satan contre nous tombe sous le pouvoir du Dieu puissant. Il renversé, il est écrasé maintenant. Père, merci parce que tu nous donnes la victoire sur Satan. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Soyez bénis en vos rangs, grades et qualités. Excellente journée. Et on continue demain dans l'œuvre excellente de prêcher Jésus. Oh, je suis dans la joie de prêcher ce Jésus-là. Oh. Non, ma joie est débordante. Hein. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est exceptionnel. Oh, Seigneur, je bénis ton nom de m'avoir permis de te connaître. Alléluia. Amen. Excellente journée à vous.